Salut, voici ta lecture pour la pleine lune. Pour ceux qui ont choisi la carte « Un pas à la fois », c'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves. Je ne sais pas à quel point ça te parle, je ne sais pas ce que ça dit, mais c'est là-dessus qu'on va focuser pour le thème de cette lecture-ci. Je vais te montrer les cartes que je vais tirer une à la suite de l'autre. De toute façon, ne t'inquiète pas. Donc, ça va être un tirage de 3 cartes pour chacune des cartes choisies. C'est possible qu'on soit interrompu, c'est l'heure de dodo, puis des fois, ben, c'est plus, c'est curieux, ces petites bêtes. OK. J'aimerais savoir, pour ceux qui ont choisi la carte « Un pas à la fois », qu'est-ce qui doit sortir comme message ce soir? Un dernier. En dessous du paquet, nous avons l'as de bâton, le 9 de coupe et le 6 d'épée. Je n'irai pas plus loin que ça, parce que ça se veut un tirage un peu court ce soir. Ce que ça dit en gros, c'est que la situation actuelle du un pas à la fois est influencée par plusieurs choses. Tu as l'occasion de faire un début assez spectaculaire, dans le sens que c'est plein de passion, c'est plein de fougue, c'est plein de fougue, pas de fourgue, de fougue, non pas de fourberie non plus, fougue. C'est plein de fougue, c'est plein de power, c'est comme un gros feu d'artifice, OK? Le 9 de coupe ici, ça me dit que c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur depuis probablement longtemps. C'est quelque chose sur quoi tu travailles, c'est quelque chose que tu protèges aussi. Fait que je ne sais pas à quel point tu as partagé ton projet avec ton environnement. Peut-être que c'est resté secret. J'ai l'impression que tu fais peut-être face à quelqu'un aussi ça pourrait être ça également, à quelqu'un qui est assez campé sur ses positions. Fait que autant le début est comme spectaculaire, autant rapidement tu vas te heurter à quelqu'un qui est assez bloqué dans ton projet. Et la dernière carte ici, le 6 d'épée. Fait que peut-être que tu vas décider, au lieu d'affronter l'obstacle carrément, de le contourner. Parce que le 6 d'épée, c'est une décision que tu prends de t'éloigner de quelque chose pour voguer sur des eaux qui sont un peu plus tranquilles. Okay? Donc, peut-être que c'est un peu le chemin que tu vas prendre. Donc, ça, c'est ce que ça me dit ici, en dessous du paquet. Donc, c'est les influences du moment. Maintenant, si je regarde les cartes que qu'on devrait considérer en premier. Le 2 de bâton. Fait que c'est quand même quelque chose qui a demandé de la planification là, par rapport à ta question. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Je ne sais pas pourquoi, mais la carte me dit voyage. Je ne sais pas. On verra plus tard. Ça pourrait être ça. OK. Fait que les 3 cartes. La première carte, le 2 de coupe. Deuxième carte, le pape. Troisième carte, le 8 de denier. Puis la carte qui vient justement boucler tout ça, c'est le 2 de bâton. Ça se lit centre, gauche, droite, centre. La carte du pape avec la carte du 2 de bâton. Ça fait un certain moment que tu penses à t'engager par rapport à quelque chose. Parce que la carte du pape, généralement, c'est soit un retour vers ta spiritualité, fait que tu t'engages finalement spirituellement envers toi-même à développer ce côté-là de toi. J'aimerais que les araignées me laissent tranquille. Puis, ici, avec le 2 de bâton, le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui contemple une idée, c'est quelqu'un qui élabore un plan, c'est quelqu'un qui travaille dans le sens d'arriver au 3 de bâton qui est là, mettre en action. Fait qu'on est encore au stade préparatoire, on est encore au stade contemplatif, mais on est quand même assez avancé dans la réflexion, par exemple. De quoi s'agit-il? On va le voir un petit peu plus tard. Avec les cartes qui sont sorties ici, il y a comme 2 hypothèses, soit que ça parle d'amour, soit que ça parle de travail.
Fait que comme je disais, la carte du pape, c'est une carte d'engagement. C'est une carte de... ça peut être une trêve aussi. Tu sais, ça pourrait être, OK, je te donne l'exemple d'un divorce, par exemple. Bon, mais les deux parents ou les deux adultes qui sont concernés par ce divorce-là décident finalement de signer une trêve, OK? Dans le sens que, bon, mais ils s'entendent sur comment ça va fonctionner, sur qu'est-ce qui va à qui, sur les attitudes à avoir dans l'avenir, tout ça. Fait que ça pourrait être aussi la signature d'une trêve. Parce que je vois plein de listes de paix sur cette carte-là. Fait que je me dis, il y a certainement quelque chose qui a rapport avec boucler la boucle, puis faire en sorte que les choses soient plus paisibles après. Surtout qu'on a eu le 6 d'épée tantôt qui disait, bon, ben, au lieu d'affronter complètement l'obstacle, essayer de suivre la tangente de l'autre, tu sais. Essayer de contourner un peu, de rendre ça plus smooth. Fait que j'ai l'impression qu'on est là-dedans ici pour toi. Un pas à la fois. Puis quand il y a un match de couleurs comme ça, je trouve que moi, ça me parle. Ça veut dire qu'on est comme... on est à la bonne place dans la lecture, là. Si des fois je réfléchis puis vous trouvez ça trop long, vous tenez votre doigt sur le vidéo en haut, là, sur YouTube, puis ça défile plus vite. Ça a l'air que les jeunes, ils font tout ça. Fait que si tu veux te sentir jeune, garde-toi puis pèse sur l'écran en haut. Mais sinon, pour l'instant, c'est pas mal ça que ça me dit. On va aller chercher quelques précisions tantôt. C'est le contraire, c'est comme ceci. Fait que la carte à retenir, surtout, c'est l'arcane majeur. C'est le seul arcane majeur qui est sorti ici, puis c'est celui du pape. Fait que la paix, la signature de contrat, l'engagement, la spiritualité, on est là-dedans à date. Le 2 de coupe, c'est sa douce moitié, OK? Ou sa moitié. Je sais pas si elle est toujours douce, mais en tout cas, c'est sa moitié. Fait que je sais pas si au travail, peut-être, tu as rencontré quelqu'un ou tu connais quelqu'un du travail. Pourquoi je dis au travail? Parce que le denier, ça représente souvent les gains. Puis le 8 de denier, ça représente quelqu'un qui est artisan, quelqu'un qui est maître dans son art, quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait au travail. C'est quelqu'un qui est appliqué, qui est acharné, qui travaille comme un bœuf, qui est vraiment bon dans ce qu'il fait, puis qui est reconnu pour ce qu'il fait aussi. Fait que je sais pas, parce que là encore, on a un beau color match, là. On a un beau match de couleurs ici. Fait que le 2 de coupe ici, c'est un échange. Les coupes sont pleines. C'est pas du sable qu'il y a dedans, c'est un liquide. Fait que c'est des émotions. C'est de les émotions. C'est des émotions qui voyagent d'une personne à l'autre. Puis tout ça se déroule assez calmement quand même. Beaucoup de roses, beaucoup de... Là, on a des cherry blossoms là-dessus. Fait que ça pourrait être quelque chose qui s'est passé, produit le printemps dernier, ce printemps-ci. Puis qui continue encore, parce que là, on passe des cherry blossoms au pivoine. Avec un papillon. Fait qu'il y a une transformation, il y a une évolution dans cette relation-là. Fait que c'est probablement quelque chose qui était assez houleux puis compliqué au départ, peut-être même légal. Puis tranquillement, pas vite, il y a comme un détachement qui se produit. Quelque chose qui fait en sorte que il y a beaucoup plus de paix puis de douceur qui est amené soit dans cette relation-là ou dans ta vie en général. J'ai l'impression que c'est plus dans ta vie en général. Puis il y a une transformation aussi. Puis je sais pas comment le dire en mots, mais c'est comme si je sens beaucoup plus d'élégance à la fin plutôt qu'au début. Mais il a fallu vraiment comme une intervention claire et précise pour que ça change de pouls. Pour que ça devienne quelque chose de plus serein. C'est ça le mot que je cherche, serein. Là, je vais y aller avec ça ici pour demander quelques précisions et ça va être malheureusement tout. J'adore ce deck-là. Je sais pas, j'avais trouvé ça à un moment donné sur Amazon, je pense. Le Vice et Versa Tarot.
ce que j'adore de ces cartes-là, c'est que il y a deux côtés pour une même carte. Puis là, tu vois, c'est la carte de la mort qui est apparue sur le dessus, comme ça, random. Fait que j'ai l'impression que ça parle d'une finalité dans ton histoire ici. Il y a quelque chose qui s'est terminé, un début qui s'est installé. J'ai l'impression que le début arrive plus au printemps, peut-être dans les mois de avril, mai, quelque chose du genre. C'est assez récent quand même. Fait que, tu sais, comme développement, là, on n'est pas rendu très, très loin dans l'histoire. Mais on va voir avec ça qu'est-ce que ça dit. Bon, je veux surtout clarifier le pape. Pourquoi le pape? Pourquoi le pape? Le pape parce que dans le passé, wow, ok. Tout est la nuit, ici. Tu as un arcane majeur qui est celui du pendu, la nuit. Tu as deux arcanes mineurs avec ça. Tu as le roi de coupe, puis tu as le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est comme une fausse victoire. C'est comme quelque chose que tu pensais qui était terminé, mais qui se continue quand même dans le temps et qui t'écorche beaucoup. Parce que le 5, c'est la composition de deux choses. Souvent, là, classiquement, dans la représentation de cette carte-là, tu as deux épées dans la main de quelqu'un, puis trois épées à terre ou plantées dans le sol. Trois épées, c'est une rupture, c'est un choc, c'est une déception amoureuse, c'est un déchirement, c'est quelque chose qui fait mal, OK? Puis le 2 d'épée, ben c'est la possibilité de se sortir d'une situation quand on y met la volonté puis qu'on choisit de le faire. Fait que, comme tout se passe la nuit, j'ai l'impression que tu dormais pas beaucoup. Puis que les combats, ils se faisaient autant dans ta tête que dans la réalité. C'est très, très émotionnel comme contexte. Donc, à un certain moment donné, tu as comme pris sur toi pour gérer tes émotions, pour éviter que ça dégénère. Puis, tu avais l'impression que ça s'en allait dans le bon sens, mais c'est parce que tu ne voyais pas la situation sous le bon angle. Parce que si tu avais été plus attentif à certains détails, c'est zéro un reproche, là, ce que je te dis. Là, quand on est dans le feu de quelque chose, on ne voit pas nécessairement tout ce qui se passe autour. Là. Mais c'est comme si ton focus n'était pas à bonne place. Puis, il y a des affaires qui se sont passées hors de ton contrôle à cause de ça. Pas que tu aurais pu contrôler toute la situation si ça avait été différent, mais tu aurais probablement pu mieux voir venir les coups, entre autres. Fait que c'est une situation qui t'a énormément affecté. Pourquoi le 2 de coupe? Tu te bats-tu avec un cancer en ce moment? Au sens figuré ou au sens astrologique du terme? C'est tout ça la bataille? Parce que là, on a un gros crabe ici. Là. Fait que ça pourrait représenter quelqu'un du signe du cancer qui veut absolument pas sortir de cet état émotionnel-là qui vous tire toutes les deux vers le fond. Ou sinon, tu te bats vraiment avec un cancer. Dans les deux cas, je sympathise. Tu peux m'écrire dans les commentaires si y a quelque chose que tu veux partager avec les autres personnes qui vont voir la vidéo. Fait que la dualité, elle est soit avec une personne, soit avec toi-même. Puis là, je dis quelqu'un du signe du cancer, ça peut être n'importe quoi, n'importe qui. Là. Je veux dire, sinon, c'est juste que c'est quelqu'un qui opère surtout du centre des émotions. Puis actuellement, c'est pas quelqu'un qui est vraiment capable de gérer ça. Peut-être que tu as eu une mauvaise nouvelle au niveau de ta santé. Ça pourrait faire du sens avec ce que je vois aussi. Tu as eu une mauvaise nouvelle au niveau de ta santé, puis tu aurais espéré que le monde autour de toi réagisse différemment émotionnellement.
tu te serais senti plus soutenu, tu te serais senti plus équipé pour aller de l'avant, pour mettre des efforts, pour soutenu. Tu sais, comme il y a une personne que je connais qui a rendu ça publiquement, qui était atteinte d'un cancer, puis elle a dit, j'aurais aimé ça, tu sais, au lieu que le monde me dise ça va bien aller, j'aurais aimé ça que le monde soit en maudit comme moi. Tu sais, que je me sente pas toute seule à être en crise contre la vie, si tu veux. Fait que ça pourrait être ce genre de situation-là aussi. Je le souhaite pas à personne, comme je souhaite pas de rupture à personne, mais tu sais, on est tous des humains, on passe toutes des épreuves dans la vie. Fait que si ce message-là te parle, ben sache que tu as mon soutien entièrement. Puis que tu n'es pas le seul à traverser cette situation-là. Puis souvent, une des choses qui fait du bien, peu importe c'est quoi l'épreuve que tu vis, c'est de te rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui passent par là en ce moment. Fait que t'es la bienvenue de partager. Il y a peut-être quelqu'un qui va te répondre dans les commentaires, puis ça va changer quelque chose pour toi, tu sais. Pourquoi le 8 de denier? Non, Dieu, ça brasse donc bien dans ta vie. La tour à l'envers, la nuit. Fait qu'il y a quelque chose qui t'a explosé dans la face, t'as jamais vu ça venir, c'est arrivé à 100 km/h, drette dans les lunettes. T'as rien vu aller. Puis à partir de ce moment-là, tout s'est mis à chirer, comme on dit, puis là, il n'y a plus rien de le fun. Il n'y a absolument plus rien de le fun. Puis c'est comme si tout ce que tu as travaillé super fort à bâtir, toutes les heures que tu as mis sur ce projet-là, toutes les intentions que tu as mis, tout l'amour que tu as mis, c'est comme si d'un coup, paf, ça ne veut plus rien dire. Comme si du jour au lendemain, là, au niveau de la planète, on décrétait que l'argent, ça vaut 0 partout internationalement. C'est un peu le même effet que ça t'a fait à toi. Cette nouvelle-là ou cet événement-là ou cette façon de faire-là, ça t'a donné une méchante grosse claque. Puis on peut-tu savoir c'est à quel sujet, tu sais? Je comprends, un pas à la fois, sérieux. C'est la carte de la force qui est sortie, encore la nuit. Je vais te montrer, là, parce que je pense qu'une image vaut 1000 mots, puis que cette symbolique-là vient de résumer à peu près tout ce que je viens de te dire. Fait que t'es assez stable, puis fort, pour dompter un lion, apprivoiser un lion, puis affronter un démon en pleine face. Il semble pas y avoir d'autres portes de sortie que d'affronter ça. Par contre, tu es très bien soutenu ou tu es très bien équipé de toi-même pour passer à travers la situation, doute-en jamais. Tu as une confiance, malgré tout ça, qui t'habite. C'est sûr qu'il y a des journées où est-ce que tu es peut-être moins en contact avec cette confiance-là, mais elle est quand même là. Puis suis ton intuition. Suis vraiment ton intuition. Entoure-toi des bonnes personnes, des personnes qui sont constantes dans l'aide qu'elles t'apportent, qui ne sont pas dans les reproches. Puis c'est probablement la seule façon d'affronter ça. Là, tu vois, les blés sont mûrs en bas, fait que j'ai l'impression qu'il y a des développements d'ici septembre. Tiens-moi au courant. J'aimerais ça. Pour vrai, ta situation aujourd'hui, je peux pas développer plus parce que tu comprends que c'est un tirage général, fait que ça s'adresse à tous les gens qui vont regarder ça ici. Si jamais tu as besoin d'une consultation au privé, j'en fais. Là, je suis rendue pas mal à la 3e de juillet. J'en fais pas énormément par semaine, fait que ça se book rapidement. Moi, je suis dans la MRC de Masquinongé. Si tu es à l'extérieur de cette MRC-là, pour se rencontrer, c'est plus difficile, à moins que tu te déplaces. Sinon, je fais en virtuel là, par FaceTime ou Messenger, il n'y a pas de problème. Fait que sur ça, je te souhaite une excellente soirée. Si la vidéo t'a plu, t'a apparu
comme étant connecté sur ce que tu vis. J'aimerais ça si tu pouvais le liker ou le partager avec quelqu'un à qui tu penses que ça pourrait donner un petit peu de pep dans sa situation, un peu d'espoir. Puis si tu n'es pas abonné à la chaîne, ben j'aimerais ça que tu t'abonnes. Ça serait gentil. Merci. Bye bye. C'est gratuit.